Bonjour à tous. Ici Tahiti, il fait 27 degrés, l'humidité est à 76% et j'ai mon meilleur ami avec moi. Salut. Sinon ça va. Ça fait 4 semaines que le projet Carnet de bord a commencé. Voilà, donc je sais que vous souffrez pas mal avec l'outil pendant le prise. Néanmoins, je vois des personnes réussir à animer leur carnet de bord, surtout en créant un dossier carnet de bord dans lequel, de manière très concise, ils mettent une petite phrase, un visuel, l'objectif suivant. Voilà, ça rend leur carnet de bord explicite. Je vous avouerai que jusqu'à présent, j'étais un peu gentille, je mettais du orange, du vert et tout ça. Mais là, ça y est, là, j'en peux plus, quoi. Moi, je suis à Tahiti, à l'autre bout du monde. Et l'objectif de ce projet, c'est de vous permettre d'apprendre à raconter l'histoire de votre projet, de sorte à ce que des personnes de l'extérieur arrivent à suivre votre projet et à s'intéresser pour votre projet. Pour ça, il faut que d'entrée, on comprenne l'objectif de votre projet. Mettez-le comme dans un blog, quoi, sous le titre, quelque part. On doit arriver sur la page, on doit se rappeler quel est l'objectif du projet, et ensuite voir tout de suite quelle est la dernière étape et quel est le prochain challenge. Et ensuite, dans les histoires, vous devez raconter vos succès et vos échecs. C'est vraiment, vous voyez, par les chiffres, quoi, par les objectifs, montrer des photos avec des gens. Je sais que l'outil, vous souffrez un petit peu avec l'outil. De toute façon, on aurait souffert avec tous les outils, hein, c'est sûr. Maintenant, n'hésitez pas Enfin, l'avantage de cet outil-là, c'est que les choses, elles sont rangées. C'est que on peut suivre votre... on peut reprendre par groupe, etc. On peut voir tous les projets. Si on avait pris un Tumblr, on n'aurait pas pu faire ça. Donc, tous les outils, ils ont leurs inconvénients. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est possible avec Plantry d'y arriver. J'espère que vous ne souffrez pas de problèmes d'espace disque. Mais s'il vous plaît, il faut vraiment, dans vos carnets de bord, vous dire, voilà, il faut que quelqu'un de l'autre côté du monde arrive à suivre où on en est, où étaient nos succès, où ont été nos échecs. Racontez-nous l'histoire de votre projet. Arrêtez de me balancer tout le compte rendu de réunion, quoi. Parce que là, pour l'instant, sur certains projets, je suis obligée d'aller à l'intérieur de la fiche projet, deuxième page, pour voir quel est l'objectif du projet. Ensuite, ressortir, puis lire le compte rendu de la dernière réunion pour savoir qu'Alexandre, il a mal fait son rendu, quoi. C'est pas ça, hein. L'objectif, c'est pas que moi, j'arrive à vous suivre, c'est que l'ensemble du monde arrive à vous suivre. Donc, il faut vraiment améliorer l'architecture de l'information de ce que vous proposez, de sorte à ce qu'on suive l'histoire de votre projet. S'il vous plaît, regardez, il y a des projets qui réussissent, ceux qui sont classés en vert, généralement dans la feuille de suivi des carnets de bord, qui est à disposition de vos responsables d'axe. S'il vous plaît, améliorez ça, parce que sinon, moi, je vais vous classer en rouge, et j'en peux plus, quoi. J'en peux plus d'avoir chaque semaine à aller réouvrir tous les dossiers. Arrêtez de me balancer tous vos comptes rendus de réunion, quoi. C'est pas ça, hein, l'objectif. C'est pas un répertoire pour classer vos dossiers, hein. C'est pas ça. Ok ? Tout le monde doit pouvoir suivre l'histoire de votre projet. Merci.